Pourquoi ne pas vendre sa maison vide et inoccupée? C'est le sujet de la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Un bien encombré ou vide peut vraiment être un frein à la vente. Il a toujours une atmosphère qui paraît froid, distante. Enfin, c'est difficile de trouver ce qu'on appelle le coup de cœur dans un environnement qui n'est pas du tout chaleureux. Vous allez rencontrer plusieurs problématiques, notamment le fait que l'acquéreur aura des difficultés à se projeter parce que les pièces paraîtront toujours plus petites qu'elles le sont réellement. Et également, des fois, suivant l'agencement de vos pièces, il pourra avoir vraiment des difficultés. Quand votre logement est vide, vous n'avez pas possibilité de maquiller ou d'embellir un petit peu certains petits défauts. Je m'explique, vous n'allez pas avoir un mobilier qui va être là pour créer du coup de cœur. Du coup, vous avez tous les murs apparents, toutes les installations électriques apparentes, tout. Donc du coup, l'acquéreur peut vraiment se concentrer sur tous les défauts. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans cette vidéo. Et enfin, dernier point, un bien vide ou inoccupé vraiment renvoie un message de négociation importante. Pourquoi les acquéreurs, imaginez-vous, mettez-vous à leur place, 2 secondes. Vous visitez un bien, vous allez vous dire quoi? Que le propriétaire, soit il avait des locataires qui sont partis, donc qu'il a besoin d'argent rapidement parce qu'il a son crédit qui court et plus rentrée d'argent, soit les gens vont se dire, si c'était leur résidence principale, ils sont déjà partis, ils ont pris leurs meubles, c'est parti, donc ils vont être pressés parce qu'ils ont ça sur les bras et que c'est une charge pour eux. Donc, pour vous arranger de vendre votre bien dans ces situations-là, vous allez voir tout de suite dans la vidéo quoi faire. Mais avant de commencer, présentation rapide, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier à Tyros dans les Landes. Et avec donc ces vidéos-là, j'essaye de vous aider à acheter ou là pour le coup à vendre et à valoriser votre bien afin que vous puissiez réaliser votre projet le plus rapidement possible. Donc si ce n'est pas encore fait et que les autres vidéos pourraient vous intéresser, pensez à vous abonner, vous recevrez en priorité et vous serez alerté de toutes les dernières nouveautés. Allez, sans plus tarder, on passe du coup aux solutions que vous pouvez mettre en place si vous avez un bien libre, vide et inoccupé. La première chose que vous pouvez faire, ça va être de rafraîchir les peintures. Voilà, si votre logement il a quelques années que ça n'a pas été fait, pourquoi? Parce que ça va permettre déjà de le rendre plus attrayant. Donc ça c'est assez important. Ça va permettre aussi de montrer qu'il est bien entretenu et ça sera un côté rassurant pour l'acquéreur. Comme je vous disais, le fait de voir un bien vide, ça lui permet vraiment de tout regarder, de tout analyser. Si en faisant cette analyse-là, il s'aperçoit que le bien il est vraiment nickel, ben, ça va l'aider à se projeter et éventuellement vous faire une offre d'achat plutôt intéressante. Deuxième petite astuce, pensez à mettre des lumières plutôt blanches que des lumières jaunes. Voilà, quand on visite un bien qui est très très froid, si en plus les lumières sont jaunâtres, ça ne va pas forcément rendre le bien agréable. Il vaut mieux que ce soit des lumières plutôt qui diffusent pas mal la lumière, surtout en plus par rapport à la saison. On ne sait pas aussi dans quelle saison vous allez vendre, mais que ce soit quelque chose qui soit très lumineux au premier abord. Autre conseil que je peux vous donner, c'est très important, passez régulièrement voir votre bien. Ne le laissez pas à l'image d'un bien qui serait éventuellement à l'abandon. Surtout par exemple, il y a 2 saisons où c'est le cas, l'automne, vous avez les feuilles qui tombent partout. Voilà, c'est hyper important de pouvoir venir régulièrement entretenir ça. Et au printemps, pareil, l'herbe pousse. Voilà, venez faire des tontes régulièrement pour montrer que le bien est entretenu et que vous prenez toujours du plaisir à la voir. Pensez également à nettoyer tout ce qui va être au niveau entre les cadres des fenêtres et les volets régulièrement. C'est là où les petites bestioles nichent. Donc vous pouvez avoir des fois des bestioles séchées ou alors des anciens nids. Donc voilà, venez que ce soit plus propre. Imaginez l'acquéreur il ouvre, phobie des insectes, il voit les insectes morts. Bon, essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Donc en même temps, pensez à faire ça. Et alors là, vous allez souvent me dire, oui, mais si on est parti, qu'on habite loin, comment est-ce qu'on fait? Là, pour le coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller immobilier qui, lui, pourra vous trouver des solutions. Généralement, on connaît tous des personnes qui peuvent être là pour passer régulièrement, faire ce genre de travaux-là. Et le but, c'est que si le bien est nickel, votre bien se vendra vite, donc vous n'allez pas le faire pendant 150 ans. Un autre point très important, quand vous avez ce genre de cas, c'est surtout d'aider au maximum les acquéreurs à se projeter. Alors, comment vous pouvez les aider? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous visitez un bien qui est vide, vous avez l'impression que toutes les pièces sont petites. Donc là, vous pouvez déjà, si éventuellement vous n'avez pas la possibilité d'avoir de meubles, c'est de mettre des plans cotés à disposition. Pourquoi? Si la chambre pour l'acquéreur paraît petite, s'il a un plan avec lui, avec les bonnes cotes, il pourra voir que son lit peut passer, il pourra même éventuellement se le visualiser dessus et lui permettre de voir combien est-ce qu'il a d'espace qui font le tour du lit. Est-ce qu'il a la possibilité de mettre, mettons, un bureau dans la chambre d'enfant? Est-ce qu'il a la possibilité de mettre une commode s'il trouve qu'il n'y a pas assez de placards? Donc ces choses-là sont assez importantes. Il y a également ce qu'on appelle la solution du home staging virtuel. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez la capacité aujourd'hui avec la technologie de prendre une pièce vide et de demander à ce qu'elle soit meublée. Et en plus, la personne qui va faire cette prestation-là va vous rendre un plan avec la disposition des meubles.
Pareil, très important, comme ça, la personne verra comment est-ce qu'il peut meubler et verra les emplacements aussi et les différentes cotes. Donc ça, c'est hyper important, mais l'idéal serait de réaménager et de remeubler votre logement. Vous avez plusieurs possibilités. La première, le bien, vous aviez déjà des meubles avant le déménagement. Enfin voilà, laissez du mobilier au moins de base, tout ce qui va être salle à manger, canapé, des chambres, pour pouvoir que les gens se visualisent et se projettent. Mais je peux comprendre que si c'était votre résidence principale et que vous en avez acheté une autre, que du coup vous ayez souhaité tout embarquer. Donc là, il y a d'autres possibilités qui vont aller à éventuellement la location de mobilier. Donc soit vous louez du mobilier traditionnel, donc là pareil, mettez-vous en contact avec votre conseiller immobilier qui pourra vous aider. Soit il y a une autre solution. Je vais vous mettre la vidéo que j'avais faite avec la société AVO, qui est une société qui s'occupe un petit peu de customiser comme ça les biens qui sont vendus inoccupés et qui ont surtout une très bonne solution qui permet de quoi? Qui permet de meubler avec des meubles en carton. Alors ça, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous invite à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment très sympa et surtout au-delà de l'aspect carton, ils le décorent vraiment pour que ça soit vraiment très visuel, mais ça permettra surtout vraiment de visualiser l'espace. C'est-à-dire que les meubles en carton ont vraiment les dimensions du lit, de la table à manger, du canapé, des choses comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant pour aider les gens. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est une solution très adaptée. Donc pareil, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo. Sinon, contactez-moi, je vous donnerai éventuellement leurs coordonnées avec plaisir. Et sachez donc, pour ceux qui se posent la question, même s'il n'y a pas éventuellement de statistiques officielles, mais généralement, vendre un bien avec des meubles permet d'obtenir plus facilement un coup de cœur. Et le coup de cœur permet généralement de vendre légèrement plus cher, donc on va dire entre 0 et 5% du prix. Donc, de quoi largement rentabiliser l'investissement que vous allez faire pour la location du mobilier. Donc, tout ça est bien beau, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Et voire même des fois aussi pas mal d'aspects financiers. Donc, là, concrètement, c'est là où éventuellement un conseiller immobilier peut vous accompagner. C'est-à-dire que vous pouvez prendre contact avec lui, savoir s'il fait éventuellement de la visite virtuelle, savoir s'il peut vous accompagner sur ça. Est-ce qu'il peut vous mettre à disposition de la décoration ou du mobilier, ou est-ce qu'il aurait des partenaires pour faire ça? Généralement, on travaille tous avec des architectes ou des décorateurs d'intérieur qui permettent de nous donner une idée de ce que représente. Et après, voilà, on se débrouille à trouver ce genre de solution-là. Donc ça, c'est aujourd'hui toute la panoplie de l'ingénierie immobilier. Et là, on n'est pas simplement des ouvreurs de porte, on est là pour apporter un service clé en main. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je vois ma mission dans l'immobilier. Donc, si vous avez besoin, prenez contact avec un conseiller immobilier. Et pour le coup, si vous souhaitez vendre votre bien sur Tyros et que vous n'avez pas d'idée à qui contacter, appelez-moi, je verrai ce que je peux faire pour vous et j'essaierai de vous recommander les bonnes personnes si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, mais ça me permettra toujours de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé et ce que je peux faire de mieux, ou si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre les questions, ça me permettra d'y répondre dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.